En fait, ce qui m'a motivé à le faire, c'est plusieurs questions qui m'est venues lors de mes différentes sorties d'exposition que j'ai fait un peu partout dans le monde. On me pose toujours la question de savoir quels sont les processus de création de vos œuvres, d'accord, et comment faire pour le faire. Donc, et beaucoup d'autres me disent que nous n'avons pas l'accès à voir vos œuvres parce qu'ils sont toujours exposés ailleurs. Donc, j'ai eu l'idée de faire des ateliers de peinture en plein rue avec les enfants, les passants, les jeunes du quartier, essayer de leur montrer, essayer de exactement répondre à ces questions-là de façon concrète en leur disant que c'est ainsi que nous travaillons, c'est ainsi que l'art est conçu et c'est comme ça que nous le partageons. Parce qu'en premier lieu, l'art est fait pour la population, donc c'est la population qui doit le consommer. C'est pour cela que l'exposition est faite en plein rue, au fait. Nos perspectives d'ici des années à venir, comme le dit Monsieur le ministre, c'est de pouvoir pérenniser ça chaque année et de continuer à aider, à travailler et à accompagner les jeunes. Parce qu'il est important que aujourd'hui, ici en Casamance, qu'il y ait beaucoup de jeunes qui puissent en réalité avoir l'opportunité de pouvoir faire l'art sans pour autant aller à Dakar. Parce que si vous voulez faire de l'art, il faut aller à l'école des beaux-arts de Dakar. Donc sinon, il n'y a pas d'autre alternative que de rester chez soi et griffonner. Donc nous, à travers nos différentes comment dirais-je, ateliers que nous faisons, des formations que nous faisons, nous donnons l'opportunité à ces jeunes-là de pouvoir le faire. Bon, deux fils du quartier, parce que l'autre a eu l'initiative, l'autre nous a appuyés. Bon, c'est bien, je suis content parce que c'est une bonne chose. C'est qu'ils sont en train d'arroser un arbre qui était déjà là. C'est-à-dire l'art dans ce quartier, c'est son berceau, quoi. Le quartier là, l'art, c'est son berceau, quoi. Bon, lui qui te parle comme ça, combien de fois dans sa grande maison familiale, ils ont hébergé des griots traditionnels. Et ici aussi, de même manière, comme moi-même, nous avons tout le temps vécu dans de l'art, quoi. Et si aujourd'hui, Bana fait un programme pour pérenniser ça et la fructifier pour la monnaie de la vente, ce n'est que vraiment une grande satisfaction pour nous, quoi. Donc déjà qu'il m'ait choisi pour être le parrain de cet événement est un honneur. On est des milliers de fils de Yamaton ici et je suis le dernier de ces fils-là. Donc qu'il me choisisse comme parrain, c'est un honneur. On a des grands frères beaucoup plus illustres que moi qui ont fait des œuvres beaucoup plus importantes que ma petite personne. Donc si lui il me choisit, ça ne peut être que gratifiant pour moi. Donc je suis là déjà par l'honneur qu'il me fait, mais je suis là par obligation. Parce que même si je n'avais pas été le parrain, je serais là parce que je suis un fils du quartier. Et ce qu'on est en train de faire là, vous voyez, tout le quartier est présent. Donc ma participation, elle est double, voire même triple. Je viens en tant que parrain, je viens en tant que fils, mais je viens en tant qu'un citoyen, quelqu'un de lambda, disons de Yamatok. Non, je n'ai pas encore visité aujourd'hui, mais je suis là depuis 2-3 jours. Ils m'ont même fait l'honneur de faire de mon portrait un des tableaux. Donc je suis là, j'ai même mis la main à la tâche, comme on dit. Cette exposition a beaucoup de dimensions. Déjà, nous rendons grâce à nos doyens et par la personne du doyen Essa Sidi ici présent, qui est un des fils aussi, des fils du quartier, mais maintenant un des papas du quartier. Nous sommes très heureux de le compter comme disons, personne ressource. Nous regardons, disons, nous apprenons de lui. Donc cette exposition-là met en relief des personnes qui nous sont chères, encore vivantes, et d'autres qui nous ont déjà quittées. Alors, quand je regarde les images là, je vois des personnes familières, certaines que je continue à voir aujourd'hui, mais certaines dont c'est le souvenir que j'ai en tête. Donc on a un double sentiment, ce sentiment d'être très fier, d'être très heureux, mais aussi cette douleur que nous pouvons ressentir quand on voit un être cher qui n'est plus là. Donc c'est d'ailleurs tout ce qui fait l'illustration et l'importance de cette exposition-là, c'est nous dire ça c'est votre quartier, regardez, mais n'oublions pas ceux qui étaient là, qui ne sont plus là. Notre quartier est un quartier d'art. Le doyen vous a dit tout de suite qu'il y a beaucoup de domaines que nous embrassons, disons, dans l'art. On a des percussionnistes ici, on a des artistes, on avait même une orchestre ici, chez moi par exemple. De toute mon enfance, toute ma période de lycée, j'apprenais mes leçons au rythme des djembés, parce qu'il y avait une troupe théâtrale dans ma maison. Donc moi-même qui vous parle, je me suis essayé au djembé, à la guitare, j'ai fini par faire du rap.
naturellement comme tout garçon. D'une fierté aussi d'avoir un de nos fils, mon jeune frère Bana Sayou, ici présent, actuellement en train de faire de magnifiques choses. Présentement, on est ici à Yamaton, mais ses œuvres sont exposées actuellement à Miami aux États-Unis. Donc, il est gagnant aussi de lauréats internationaux. C'est une fierté. Moi, maintenant, en tant que fils, disons, qui ai eu la chance d'avoir été à un certain niveau, disons, de l'administration de l'État du Sénégal, disons, qu'il donne mon nom à cet événement-là est une fierté. Et ça tombe bien. Parce que mes collègues sont actuellement ici avec le président de la République. Je me ferai un plaisir, dès que leur programme le permettra, qu'on fasse un petit tour pour leur montrer, voilà, regardez mon quartier, je suis à l'honneur. Yamaton est à l'honneur, nos doyens sont à l'honneur. C'est un plaisir. Pourquoi pas faire venir le président de la République si c'est possible?